C'est le jour décisif pour le budget Frankenstein de Sébastien Lecornu. On va revenir sur la petite magouille en cours, c'est très intéressant pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne le clientélisme électoral et le blanchiment d'argent public en France. D'abord, c'est difficile de savoir si le budget va passer ou pas. On sait que le PS va voter pour, on sait que la LFI devrait voter contre, on sait que le RN devrait voter contre, les LR c'est il faut pas de blocage, je vous propose plutôt de vous abstenir, et la Macronie c'est difficile également. La Macronie, si vous prenez le côté Édouard Philippe, ils disent nous on s'abstient, je pense qu'il y en a quand même une partie qui va voter pour. Les calculs que ça donne, c'est si on ajoute le PS qui vote pour et 50% de la Macronie, ça suffit pas. S'il y a plus de macronistes qui votent pour et une partie des LR qui votent pour, ça pourrait passer. Donc à ce stade, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Peut-être que tu as le RN aussi, ils vont dire ouais, on vote contre, mais tu en as une partie qui vont pas se pointer pour pas bloquer, etc. Mais donc en tout cas, si les LR sont pas contents et les macronistes sont pas contents, c'est parce que Sébastien Lecornu s'est complètement couché devant le PS et il a fait un budget full PS, quoi. C'est un budget avec beaucoup d'augmentations d'impôts, avec notamment des augmentations d'impôts sur vos dividendes, sur vos assurances vie, sur votre IMO, enfin, ils ont augmenté tout ce qu'ils pouvaient augmenter, avec toujours cet objectif de faire un transfert de richesse pour pouvoir remplir les poches de l'État et des clients de l'État qui permettent au système de se maintenir, et par ailleurs il n'y a aucune baisse de dépenses, donc c'est absolument n'importe quoi. Et si LFI vote contre, c'est parce que eux ils considèrent que c'est pas encore assez communiste, alors que c'est vu comment le PS est à l'extrême gauche en France, un budget qui est soutenu par le PS, je vous laisse imaginer le délire que ça doit être. Mais pendant ce scrutin, il y a quelque chose qui est assez intéressant, donc je vais vous montrer la séquence. Vous avez une députée écologiste qui a dit écoute Sébastien, il y a des mecs de ton câble là qui ont pas arrêté de nous appeler, des conseillers qui ont pas arrêté de nous appeler en nous disant si le budget ne passe pas, les entreprises qui sont dans le domaine du développement durable vont lâcher le pied et vont arrêter de faire de l'écologie. Donc c'est intéressant. Vous avez des potes du gouvernement qui ont fait un chantage à l'écologie aux écologistes pour que leur voix s'ajoute aux voix du PS, et Lecornu dit non, il s'est rien passé, je condamne et je me rends sur place, je diligente une enquête, etc. Donc on va regarder ce qu'il vous dit, puis après je vais vous expliquer ce qui a peut-être dû se passer en coulisses, parce qu'on commence à connaître les petites magouilles d'argent public dans cette république communiste. Députée, Madame la Présidente Châtelain, suite à votre saisine hier que vous avez effectuée directement auprès de moi, j'ai mené effectivement une enquête interne pour savoir ce qui avait pu se passer. De toutes les évidences... Ouais, j'ai mené une enquête interne. En fait, le mec t'avait déjà prévenu, vu que c'est toi qui as conseillé de faire ça. Donc arrête de mentir. Peut-être, possiblement, je n'en sais rien. Présomption d'innocence, laisser la police faire son travail, etc., bien sûr. Un groupe d'intérêt a tenté de s'immiscer dans les discussions politiques entre le gouvernement et votre groupe politique. J'ai décidé de saisir la justice pour ce faire. Ah, c'est bien. Ça va être bien. On va saisir des juges de gauche pour évaluer les magouilles des gauchistes. Ça peut que bien se passer, cette affaire. Puisque je ne peux pas avoir une suspicion d'une défense, d'une protection d'intérêts, quel qu'il soit. Et on sait que les questions énergétiques sont des questions qui suscite beaucoup de transferts financiers en milliards d'euros, que ce soit sur les ENR, sur le nucléaire aussi, et je veux que le débat sur notre transition énergétique puisse se faire loin de toute forme d'intérêt, si ce n'est un seul, celui de l'intérêt général, et donc je vous ai répondu de la manière la plus claire qui soit. Ensuite, il y a le fond, et le fond, c'est que se répand sous le contrôle du ministre Lescure, partout dans Paris, la rumeur comme quoi le gouvernement voudrait procéder à un moratoire sur les énergies renouvelables, et donc je tiens à démentir cette rumeur. Ouais, non, vous inquiétez pas, on va continuer à faire un max d'énergie renouvelable. J'ouvre quand même une parenthèse là-dessus, que vous compreniez l'arnaque des énergies renouvelables. En fait, le point, c'est qu'on est dans une situation où les impôts sont à fond, donc ils continuent de les augmenter, mais les nouvelles augmentations d'impôts, ce que ça fait, c'est que les gens se barrent ou les gens fraudent, et donc ça n'augmente pas les recettes fiscales. Toutes les fois qu'ils disent ouais, ça va permettre de ramener tant, n'importe quoi, vos mesures coûtent plus cher en ponctionnaire que ça ne rapporte d'argent, donc ça sert plus à rien. Donc en France, les impôts sont à fond, donc on met la dette à fond
comme les États communistes sont de plus en plus endettés, tu as de moins en moins d'intérêt du marché pour ces produits pourris, et donc encore une fois ce sont les banques centrales, en l'occurrence la Banque Centrale Européenne en toute opacité, qui impriment de l'argent pour pouvoir subventionner les États communistes et leur permettre de continuer leur politique clientéliste. Le truc, c'est que évidemment, si tu fais marcher la planche à billets, ça veut dire que l'argent qui est en circulation a de moins en moins de valeur. Et ça se ressent notamment sur des denrées qui sont particulièrement sujettes à l'inflation, donc la vraie énergie. Et la vraie énergie, c'est quoi ? La vraie énergie, c'est en grande partie le pétrole. Et donc c'est parce que les États communistes ont besoin de pouvoir maintenir leur communisme qu'ils subventionnent les énergies renouvelables, et ils font pas que ça. En fait, ils font pas que ça, ils criminalisent la voiture, c'est-à-dire peut-être qu'on va vous faire 2 contrôles techniques par an, on va vous empêcher de circuler ici ou là. L'objectif, c'est de vous pourrir la vie pour que vous preniez de moins en moins votre voiture, pour que vous ne puissiez pas sentir à quel point l'argent poubelle que vous avez dans la poche, eh bien c'est quelque chose qui ne permet d'acheter plus rien, et puis on va se retrouver au bout d'un moment où voilà, on a achevé la transition énergétique, bravo, vous avez le droit à 2 heures d'électricité par jour. C'est vraiment vers ça qu'on va, réaliser qu'on va vers ça. Pourquoi ? Pour que vous commenciez à vous habituer à la pauvreté, qu'on ancre dans votre tête le pétrole c'est poison, comme ça, bouh, le pétrole c'est poison. Parce que si on ne disait pas que le pétrole c'était poison et qu'on prenait le pétrole pour ce que c'est, à savoir l'énergie la plus efficace et la plus pratique à ce jour, eh bien vous réaliseriez que le pétrole devient absolument hors de prix pour vous. Il se passe exactement la même chose avec la viande, à savoir oulala la viande ça détruit la planète, les pets de vache c'est quelque chose qui détruit la planète, etc. Il n'y a pas d'urgence avec les pets de vache, je vous rassure, c'est pas quelque chose qui va faire disparaître l'espèce humaine, c'est vraiment une énorme arnaque comme la plupart de l'escrologie, mais l'intérêt de ça, c'est de stigmatiser et de criminaliser tous les produits qui sont bons, qui sont désirables, qui sont utiles, mais qui vous feraient réaliser que vous êtes en train de devenir complètement pauvre. C'est pour ça que l'État vole l'argent du privé pour développer le scam des énergies renouvelables, c'est pour substituer de la bonne énergie mais qui devient trop chère pour vous par des énergies pourris qui vont réduire la qualité de votre niveau de vie, mais on vous dira mettez un pull en hiver, vous allez avoir du rationnement, de plus en plus de rationnement, c'est vers ça qu'on va les amis. Tout ça c'est le communisme, donc non, il n'y aura pas de moratoire sur les énergies renouvelables, le gouvernement a besoin des énergies renouvelables parce que ça fait partie du grand plan communiste. Qui circule partout dans Paris, il n'y a pas de moratoire prévu par le gouvernement sur les énergies renouvelables, quels qu'ils soient, et encore moins sur les énergies renouvelables qui s'appuient sur des filières industrielles souveraines françaises que nous avons cherché toutes et tous à développer depuis maintenant de nombreuses années. Je suis normand, je ne peux pas toutes les citer, mais enfin, il est clair que cela soit sur l'éolien en mer, sur le solaire, sur les enjeux de géothermie, bref, autant de sujets sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Donc en tout cas, je veux que cette idée reçue, ou en tout cas cette fausse rumeur, soit mis fin. Voilà, les députés valident une hausse des dépenses de santé, maladie, etc. Ouais, donc ils sont en train d'essayer de bim, faire marcher l'argent public là pour s'acheter un maximum de clients et pour maintenir le système. Et là, je voudrais que vous commenciez à réaliser un petit peu ce qui se trame. Donc, ce qu'ils essaient de nous dire, c'est oulala, il y a des acteurs du privé, là, ils ont commencé à faire du chantage auprès des écologistes pour leur dire si vous votez, on va lever le pied au niveau de l'écologie, etc. Et vous avez le cornu qui dit oh là là, j'ai aucune idée de ce qui se passait. Donc, évidemment que le secteur des énergies renouvelables, c'est un secteur qui est entièrement sous perfusion d'argent public. C'est de la daube, ça marche pas, c'est mauvais, ça produit pas de la bonne énergie, et la seule raison pour laquelle ça existe encore, c'est parce que l'État sert à faire exister des trucs pourris dont on n'a pas besoin et dont on devrait se passer. Donc toute la filière d'énergie renouvelable est une filière qui est sous perfusion du gouvernement, qui est sous perfusion des politiques. Et donc ces secteurs-là ne prennent pas de décision sans l'aval du politique. Le politique contrôle comme des pantins entièrement ce secteur. Donc ce qui a dû se passer
possiblement, peut-être laisser la police faire son travail, présomption d'innocence, tout ce que vous voulez, c'est que t'as des mecs au cabinet du ministre qui ont dit allez les entreprises, mettez la pression sur les écolos, parce que si le budget n'est pas voté, quick, les entreprises du secteur des énergies renouvelables, elles ont évidemment besoin que le budget soit voté pour avoir une continuité dans les subventions, d'autant plus que ce budget propose d'accélérer encore la transition écologique, donc il n'y a pas de baisse de dépenses, mais par contre on va continuer à alimenter à fond perdu ce scam, et donc c'est ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a fait pression sur ces entreprises, possiblement, peut-être, je n'en sais rien, qui suis-je pour parler, en leur disant quick les subventions, si vous ne mettez pas un gros coup de pression sur les écolos. Et les écolos reçoivent ça, ils disent ouais, on a eu de la pression, etc. Et le cornu fait genre oh mais je savais pas. En tout cas, son message est passé. Voilà donc comment ça marche dans une dictature socialiste, une démocrature socialiste. Vous avez donné tellement de leviers d'argent public entre les mains de ces fonctionnaires que maintenant ils ont les mains libres pour faire de l'ingénierie sociale, de l'ingénierie électorale, le tout avec votre argent. Donc si vous en avez marre les amis, sachez qu'il y a des pistes de sortie, allez voir ce qui se dit sur le canal Telegram, allez voir ce qui se fait sur la page Patreon et commencez à prendre votre envol, commencez à sortir de ce scam, commencez à planifier votre sécession fiscale. Prenez bien soin de vous et à très vite.